Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui est vraiment génial. Alors, il s'appelle Deep Work. Alors, je sais que comme ça, le titre, il fait pas vraiment rêver. Le truc, c'est que c'est quand même un livre qui m'a changé la vie et c'est surtout depuis le début du défi qui a commencé ici, c'est le livre que j'ai préféré depuis le début de l'année. Pourtant, j'en ai lu des super, j'en ai lu des très bien, mais Deep Work est celui qui va me permettre d'avancer le plus dans ma carrière d'auteur. Ok, alors Deep Work, c'est un ouvrage de Cal Newport qui possède 296 pages pour un total de 75 000 mots environ. Alors, à quoi ça sert d'avoir des mots, à quoi ça sert d'avoir des pages, je vous le rappelle dans la vidéo ici. En fait, le but, c'est de savoir combien de temps ça va vous prendre de lire tel ou tel livre. Si vous savez votre vitesse, si vous savez à quelle vitesse vous lisez, c'est un peu plus facile de vous organiser pour lire un livre chaque jour. Et en ce qui me concerne, cela concernait à peu près 3 heures de lecture pour 296 pages. Donc, sachant ça, je peux m'organiser plus facilement la semaine pour pouvoir tenir le défi. Et c'est la dernière chose. Après, je commence à voir de quoi on parle dans Deep Work et comment ça se fait que ce livre était absolument génial. Le fait de savoir ça, maintenant, je peux vous dire que je suis absolument hyper confiant en ce qui concerne ce défi. Je sais que je vais le réaliser. On en est qu'au 8e, il en reste encore 44. Mais je suis confiant, j'ai mon rythme de croisière, je sais à quelle vitesse je lis, je m'organise comme je veux et maintenant, lire c'est devenu très facile, j'apprends énormément de choses. Encore une fois, je vous invite particulièrement à faire ce type de défi, vous aussi, à m'accompagner, pourquoi pas dans un prochain livre. On est là pour se dépasser un petit peu. Donc, Deep Work, de quoi ça parle? L'idée principale, c'est que les choses qui vous feront vraiment avancer, les choses dans notre monde économique qui sont vraiment importantes, sont celles qui vous demandent également le plus de concentration, le plus de réflexion et le plus d'action. Donc cette période de travail concentré, que l'auteur Cal Newport appelle Deep Work, travail en profondeur, et c'est opposé en fait au Shallow Work, donc au travail peu profond, c'est-à-dire les emails, passer son temps sur les réseaux sociaux, écrire des trucs, faire des réunions, tout ça, ça peut être considéré comme du shallow work, donc du travail qui finalement n'apporte pas tellement de valeur et finalement ne vous changera pas tellement la carrière. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut complètement abandonner ce type de travail, mais c'est sûr que si vous voulez avancer à un moment, vous allez devoir vous concentrer. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. La volonté, la concentration, le deep work, donc comme l'auteur le dit, qu'est-ce que c'est? L'attention, la concentration n'est pas une énergie infinie. Vous avez un réservoir qui ne peut en contenir qu'une certaine partie. 4 heures maximum, estime l'auteur. Au-delà de ces 4 heures, si vous continuez à avancer dans une tâche qui vous demande énormément de concentration, vos résultats vont aller en empirant et vous allez en retirer de moins en moins. Donc ces 4 heures, le truc c'est que c'est 4 heures par jour, et le truc c'est que souvent ces 4 heures sont attaquées par les distractions, par les interruptions, par le shallow work, donc le travail qui n'est pas vraiment utile, pas vraiment indispensable et qui vous prend finalement pas mal d'énergie pour rien. Imaginons que dans une journée, ça passe très vite. 4 heures, c'est pas beaucoup dans une journée, mais ces 4 heures peuvent très rapidement se retrouver saturés, se retrouver bouffés en fait par des trucs qui vous sont absolument inutiles. Ça arrive très souvent et au moment d'avancer sur vos propres projets, vous avez plus d'énergie. Quand vous commencez votre journée par vous distraire, là en fait votre cerveau il absorbe des informations, il continue à rester focus sur ce que vous essayez de lui faire voir. Donc, ça peut être des vidéos de chat, ça peut être des emails, ça peut être des trucs. Et là déjà vous commencez à grignoter sur ce capital de 4 heures. Donc déjà savoir ça, savoir comment on maintient son attention, savoir également que la concentration n'est pas une énergie infinie, mais qu'au contraire, vous avez un seuil après lequel vous ne pouvez plus rien faire dans la journée, c'est très important. Et moi, ça m'a remis en perspective pas mal de choses. Je vais changer pas mal de choses au niveau de mes emails, par exemple, parce que j'avais tendance à être ultra réactif. Et ce temps où j'étais très réactif, c'est du temps que je n'ai pas pour avancer mes propres projets. Les vidéos, les podcasts à venir, je vous en reparlerai dans un autre épisode, les livres, tout ça, j'ai besoin de temps de concentration et c'est vrai que si je réponds à des emails à 23h le soir, le truc c'est que je vais pas avancer quoi. J'ai plus de volonté, plus d'énergie. L'autre truc, vous avez 4 philosophies de travail concentré, de deep work en fait. À vous de choisir la vôtre. Laquelle êtes-vous? Est-ce que vous êtes du type monastique? Ce que l'auteur appelle monastique, en fait, c'est que c'est des gens qui en ont fait une philosophie de vie, la concentration, et qui ont réduit les interruptions, ont réduit tout ce qui est
travail pas important en fait, au minimum. C'est-à-dire que vous pouvez pas les joindre, vous pouvez pas les contacter. Ils sont vraiment en mode concentré tout le temps, chaque jour de la semaine. C'est leur vie, c'est ça en fait. Monastique, ça vient de monastère. Et donc c'est des moines de la concentration. Est-ce que vous êtes de ce type-là? Si oui, généralement vous avancez énormément tout le temps au quotidien, vous n'avez pas de problème de concentration. Mais ça concerne que très peu de personnes. Personnellement, j'en serais incapable. C'est un mode de travail comme ça, c'est pas possible. J'ai besoin de me divertir, j'ai besoin de me distraire, j'ai besoin de recharger les batteries. Le deuxième mode que l'auteur souligne, c'est le mode bimodal. C'est-à-dire que vous faites la part des choses entre travail et divertissement et vous alternez les deux. Vous alternez les deux. C'est ce que je propose et c'est ce que je préconise dans ma formation Synapse, c'est de travailler en mode bimodal, c'est-à-dire que vous avez des blocs de temps dans votre planning, dans votre agenda, qui concernent votre travail, vos projets, que vous ne pouvez pas bouger. Vous devez les considérer comme inamovibles, de la même façon où vous avez besoin de manger, bah là c'est la même chose, vous avez besoin de travailler sur vos projets. Le mode bimodal, c'est également le mode qui va faire qu'à un moment, eh ben, vous allez vous isoler. Vous allez peut-être, l'auteur conseille d'ailleurs de le faire, c'est-à-dire louer un endroit, même si c'est pour une nuit, même si c'est pour un jour, isolé de tout, ou isolé de toute distraction, où là vous allez vraiment avancer vos projets. Et ça, c'est quelque chose que je fais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, et c'est quelque chose qui explique peut-être aussi pourquoi j'aimais bien m'isoler dans des petites maisons abandonnées sur des îles en Finlande, quand je faisais mes allers-retours en Finlande. Et ça, c'est le mode bimodal, donc vous alternez travail-loisir, mais c'est chaque jour. Ensuite, vous avez le mode rythmique. Le mode rythmique, en fait, il va s'attacher à faire de votre travail concentré une routine quotidienne. Ça aussi, c'est quelque chose que je préconise beaucoup. Je fonctionne beaucoup comme ça. Je le dis d'ailleurs souvent, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire quelques fois. Chaque jour, quand vous vous levez, votre mission, c'est d'avoir avancé dans la journée pour que quand vous couchiez, vous ayez le sentiment d'avoir avancé. Donc c'est ça que le travail rythmique, c'est-à-dire un rythme journalier où vous avancez tout le temps. Et enfin, Cal Newport nous parle du rythme de journalistique. Le rythme journalistique, en fait, il compare ça aux journalistes. Alors pour les fréquenter un petit peu, journalistes, ils ne fonctionnent pas vraiment comme ça, mais bon, c'est le terme qu'il a choisi. Le mode journalistique, c'est également quelque chose que je pratique naturellement, mais qui n'est vraiment pas facile. C'est-à-dire que votre travail, il ne vous quitte jamais la tête, en fait. Votre projet ne vous quitte jamais la tête, et vous ne vous réservez pas des blocs d'heures, mais vous réservez des minutes. Dès que vous avez une minute disponible, vous y sautez dessus et vous avancez en fait. Ce qui fait que vous avancez, vous êtes capable de shifter votre concentration sur une tâche à une autre assez facilement. Alors attention au piège, les gens pensent qu'ils sont capables de faire ça, c'est-à-dire de switcher d'une tâche à une autre très exigeante. Et en fait, je me rends compte au quotidien, on n'est pas énormément nombreux à faire ça parce que on est constamment, et le projet tourne constamment en arrière-plan dans notre tête. Et dès qu'on va être sur quelque chose, il y a des idées qui vont nous faire penser à notre projet, on va se remettre dessus. Ça, c'est un défaut, en fait. De temps en temps, les gens qui fonctionnent avec ce système, vous allez leur parler, puis d'un coup, ils vont déconnecter, ils vont repenser à leur projet, et du coup, ils vont un petit peu zapper la concentration. Et moi, je sais que ça m'arrive de me le faire, où on me dit « Ouh, je suis là ». Donc c'est un peu le rêve éveillé, on va dire. Mais le projet ne quitte jamais la tête. C'est pour ça que moi, je me suis beaucoup retrouvé là-dedans. C'est pas quelque chose à pratiquer quand vous avez des problèmes de concentration. C'est plutôt quelque chose qui est pour moi naturel. Enfin, bon. L'auteur revient également sur la nécessité de quitter social media, et c'est là que je ne suis absolument pas d'accord avec tout ce qu'il dit. En fait, pour lui, il pense que les médias, les réseaux sociaux sont inutiles en ce qui concerne le travail. Sauf si vous avez vraiment besoin des réseaux sociaux dans votre activité. C'est le cas de très peu de personnes, en fait. Les réseaux sociaux vous font fragmenter votre attention, fragmenter votre concentration, et c'est du travail qui n'est pas qualitatif. Je suis pas entièrement d'accord. Moi, je suis d'accord avec le fait de réduire considérablement la part des réseaux sociaux. D'ailleurs, j'interviens de moins en moins sur Facebook et personne s'en est rendu compte. Mais le truc, c'est que on a quand même besoin d'une visibilité quand on est créateur de contenu, quand on est auteur, quand on est blogueur, quand on est entrepreneur. On a quand même besoin de communiquer aux gens qu'on a une actualité, que quelque chose se passe, qu'on est sur des projets, et c'est comme ça qu'on rencontre d'autres opportunités. TF1, moi perso, ils sont venus parce que j'ai communiqué sur LinkedIn, le groupe Hachette est venu parce que j'ai communiqué sur LinkedIn, donc voilà, les réseaux sociaux, je ne peux pas m'en passer personnellement, donc là je suis pas du tout d'accord avec l'auteur. C'est mon seul point de désaccord, parce que tout le reste, je suis quand même assez favorable. J'ai vraiment adoré Deep Work. Et enfin, le truc que j'en ai retiré également, en plus
c'est que l'auteur préconise de faire ce qu'on appelle un rituel de fin de travail. À quoi ça sert un rituel de fin de travail? C'est-à-dire que vous allez checker vos emails une dernière fois, vous allez checker votre comptabilité une dernière fois, vous allez checker tout ce que vous voulez une dernière fois, et à la fin vous faites un petit rituel. Peut-être que ça peut être quelque chose aussi bizarre que... Travail terminé. Ce petit rituel met fin à la journée de travail et sans culpabilité, vous allez attendre la journée suivante avant de reprendre vos emails, avant de recommuniquer, avant de répondre aux questions. Je commence à faire cette approche depuis déjà quelques jours et je peux vous dire que ça marche particulièrement bien. Donc voilà, Deep Work, c'était vraiment, vous avez vu, quelque chose dont j'ai retiré énormément d'informations, et encore, je vous ai pas parlé des disciplines à travailler. Focus d'abord sur le plus important, augmenter le temps passé en mode travail concentré, en mode Deep Work. Ça, c'est quelque chose qui devrait être une mission chaque jour. Tenir la comptabilité de ce que vous faites et non pas la comptabilité de ce qui reste à faire. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et enfin, l'auteur est un grand fan de la planification, du planning, du replanning. On aura l'occasion d'en revenir dans d'autres vidéos parce que, voilà, ça va faire un peu long sinon. J'ai apprécié ce livre, évidemment, je vous le recommande, Deep Work. Pour l'acheter, ou pour voir un petit peu plus ce qu'il y a dedans, je vous suggère le lien, j'ai mis tous les liens dans la description. Pour mémoriser quelque chose comme un livre ou pour n'importe quoi d'ailleurs, vous pouvez télécharger ma technique, une mémoire exceptionnelle en 5 étapes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!